Bonjour et bienvenue chez Muse qui angoisse. Alors, nous avons vu pour l'instant les respirations, nous avons vu les expositions. Maintenant, il faut qu'on travaille un petit peu sur ce qui se passe dans nos têtes. Ça veut dire qu'une personne phobique, elle va voir tous les dangers potentiels qu'il peut y avoir autour d'elle. Elle scrute, elle regarde, elle est hyper vigilante. Moi, je sais par exemple que si je monte dans un avion, le pauvre pilote, il se rend pas compte, mais il va passer au rayon X de Muse parce que je vais le regarder de la tête aux pieds pour voir s'il a l'air en forme. Un autre exemple, il y a quelques années, je me suis fait opérer et quand le médecin est arrivé, bonjour Muse, vous allez bien? Oui, oui, médecin, je vais bien. Et vous? Vous avez les yeux en face des trous? Vous avez bien dormi? Vous avez la main assurée? Il s'est marié, il a fait bon, ok, endormez-la. Vous voyez, c'est ça l'hypervigilance. On regarde tout. Là, en l'occurrence, je regarde dans les mains de qui je vais mettre ma vie. Et tout le monde extérieur est un potentiel danger. Et c'est pas une vision juste du monde. Ensuite, il y a aussi un jugement qu'on va faire de nous-mêmes. Je ne suis pas une personne fiable, j'ai risqué de donner un coup de volant, j'ai peur de mes propres réactions. Moi, en tant que maman, je ne suis pas une bonne maman, forcément. J'ai imaginé faire du mal à mes enfants. Non, j'ai pas imaginé, c'est juste une pensée qui est venue. Ou je ne suis pas capable de faire face, je vais être nul. Bref, toutes ces pensées qui vont vraiment noircir le tableau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réévaluer ces pensées. Après chaque exposition ou chaque fois que vous avez une peur, il faut prendre le temps de regarder ces pensées et de les corriger. Alors, moi, je tenais un cahier de mes pensées. Franchement, faites-vous plaisir dans vos thérapies. Moi, j'ai pris un joli cahier, je mettais de la couleur. Il faut vraiment essayer d'en faire quelque chose de vraiment positif. Et vous prenez votre cahier, vous faites 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez marquer quelle est la première pensée que vous avez eue quand vous avez eu peur. Ça veut dire que moi, je dis, voilà, j'ai eu peur de faire du mal à mes enfants. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là. Alors, est-ce que j'ai évité? Je suis parti loin de mes enfants? Est-ce que j'ai tremblé? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et dans la troisième colonne, vous allez mettre, après coup, qu'est-ce que vous auriez dû penser? Alors moi, par exemple, j'aurais pu mettre, bah non, je suis une super maman, donc je ne fais pas du mal à mes enfants, c'est juste une pensée et elle passe. Et vous faites ça pour chaque pensée que vous avez. Vraiment, il faut prendre, euh, il faut prendre du temps pour sa thérapie et vraiment mettre ça par écrit. Je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que à force de noircir du papier, moi il y avait des jours, je regardais puis je disais, ah, mais la peur là, je l'ai déjà eue hier. Ouais, alors qu'est-ce que je m'étais dit? Ok, machin. Et je me rendais compte aussi que, hier, j'avais pas fait de mal, donc aujourd'hui, je faisais pas non plus de mal. Et petit à petit, l'idée se renforça en moi, comme quoi j'étais une super maman et je ne ferais pas du mal à mes enfants. Vous voyez, c'est vraiment dans cette répétition, comme un mantra qu'on se fait, à petit, l'idée juste va se mettre dans vos têtes et chasser l'idée fausse. Alors à nouveau, c'est un exercice, c'est pas facile à faire. Moi, il y a des fois où, par exemple, quand j'étais à l'extérieur, je me promenais et tout d'un coup j'avais des pensées. Le truc que j'avais, je l'avais trouvé dans un livre, qui est un très beau livre de Marcel Auclair, qui s'appelle Le Livre du Bonheur. Dans ce livre, c'est chaque fois une page avec un petit texte qui va expliquer éventuellement une problématique et toujours une petite application au fond. Et moi, ce que j'avais trouvé dans ce livre qui pouvait me servir, c'est qu'il y avait un texte sur n'avez-vous pas un nid dans les cheveux? Alors oui, les idées, c'est ça. C'est ces pensées obsédantes qui viennent et qui font un nid dans les cheveux et qui petit à petit vont rester. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces idées qui restent? Il faut les repousser. Donc, il faut le faire 5, 10, 15, 150 fois s'il faut, mais il faut le faire. Moi, on me disait, arrête de penser. Ouais, je sais pas arrêter de penser, parce que je suis une boîte à penser. Et donc, la chose qui m'a aidé à ce moment-là, c'est justement de reprendre ce paragraphe de n'avez-vous pas un nid dans les cheveux et d'imaginer des oiseaux. En imaginant les oiseaux, je pensais au moins à quelque chose. Ça occupait mon esprit et c'est ce que j'avais besoin. Donc, moi, j'imaginais des oiseaux comme des corbeaux noirs qui venaient faire un nid. Je les chassais et ensuite, j'installais des colombes de la paix. C'est beau l'image, hein?
Ben, ça, je l'ai fait des milliers de fois. Et ça m'a vraiment servi. Et j'ai fait ça, vraiment, je vous assure, chaque fois que je me baladais et que je n'avais pas mon cahier pour faire l'exercice, j'imaginais les oiseaux qui arrivent sur la tête et je les imaginais repartir et les colombes qui arrivaient. Et il y a une autre page que j'ai bien aimée dans ce livre aussi, c'est le fait qu'on peut imaginer qu'on écoute une radio pas très agréable à écouter. Et à un moment, on va tourner le bouton. Donc mentalement, on fait l'exercice de tourner le bouton dans nos têtes. C'est une façon de dire stop aux pensées. Et ça aussi, je l'ai fait des milliers de fois. Stop, stop, stop. Et petit à petit, ça marche. C'est vraiment des exercices à faire qui vont progressivement insérer des automatismes pour arrêter la pensée. Et ensuite, vous arrivez à mettre des idées positives dans vos têtes. Voilà. Pour donner d'autres exemples de vision du monde et vision de la peur, juste reprendre quelques peurs. Alors, si on a des battements du cœur qui vont trop vite, si on a des palpitations, on va imaginer qu'on fait un infarctus. Non, il faudra se dire que non, c'est normal que notre cœur bat plus vite des fois et qu'il va revenir à la normale. Si j'ai l'impression que je vais partir dans les pommes, à nouveau aussi, non, je ne vais pas partir dans les pommes. C'est juste la peur qui est en train de bien me faire flipper. Ça va passer et puis c'est juste une sensation. Et quand on s'expose à ces sensations, petit à petit, elles redescendent et on peut changer le discours intérieur. Je vous encourage aussi à trouver des livres qui parlent de ça. Il y a vraiment plein de bouquins qui sont très bien faits, qui parlent d'angoisse, de la thérapie, de la façon de changer ses idées. C'est vraiment à vous à prendre en charge votre mieux-être. Voilà, un premier temps, j'ai pas été faire une thérapie parce que je suis une sale tronche et j'avais pas envie de le faire. C'est vraiment au bout de quelques temps, quand j'étais stoppée, quand je ne comprenais pas certaines choses, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces pensées qui arrivaient dans ma tête et comment elles avaient pu arriver là. Qu'un copain m'a vraiment engueulé pour que j'aille voir une psychologue. Et j'ai bien fait d'aller parce que, à un moment, on a vraiment, avec elle, pu décortiquer tout le schéma de la pensée. Elle m'a vraiment fait comprendre que les pensées, c'est pas nous qui les dirigeons, elles ont leur propre vie. Vous partez de la maison pour aller chercher du pain, vous prenez la voiture, vous allez voir une personne, vous allez dire ah mais tiens elle je la connais et d'un coup votre pensée va divaguer ailleurs. Entre le point de départ et le point d'arrivée, vous êtes plus du tout dans les mêmes pensées que vous avez. C'est un flux continu. Et moi, elle m'a vraiment fait comprendre que mes pensées, c'est pas moi qui les générais, elles passent avec toutes les choses qu'on a vues, entendues, tout notre vécu, et qu'il ne faut pas les juger. Surtout ça. On ne juge pas nos pensées. Elles ont leur propre vie, on les laisse vivre et on les laisse passer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et moi, ça m'a fait du bien de comprendre ça, parce qu'avec les pensées que j'avais eues, il y avait une certaine culpabilité. Et avec elle, j'ai pu avancer sur non, il ne faut pas avoir de culpabilité. Il faut juste comprendre que les pensées ont leur propre vie. Elles rentrent en nous, elles passent par un filtre qui est notre personnalité. Donc à certains moments, je suis une bonne personne, donc il n'y a aucune raison que je ne fasse du mal. Et elles vont repartir comme elles sont venues. Donc ça, c'est bien de le comprendre. Alors voilà, moi vraiment, je vous encourage à vous documenter, à aller voir une ou un psychologue, de faire les respirations, de faire vos expositions. C'est le b.a.-ba de la thérapie. Et la prochaine fois, nous allons voir la caisse à outils. Lorsque je faisais partie d'une association pour aider les gens qui avaient des troubles anxieux, nous avions tous mis nos idées en commun pour faire une caisse à outils de ce qu'on pouvait faire pour aller mieux. Et ce sera le sujet de la prochaine fois. Alors à bientôt!